Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Bonjour Salimi. Bonjour Kelvin. Voyons d'abord les titres qui seront développés dans ce journal. Budget 2015, plusieurs mesures phares ont été prises par le gouvernement. Ces mesures budgétaires contribueront à l'investissement et à la croissance du pays. Marche pour Iqbal Toufani. Afin de rendre hommage à Iqbal Toufani, une marche pacifique a eu lieu à Plaine Verte. Journée internationale de la femme. Plusieurs activités ont eu lieu en ce jour spécial, dont une marche pacifique au stade Auguste Vollert à Flac. Cosplay Festival. Le Cosplay Festival a été organisé à l'Université de Maurice le 20 mars. Holi. Les étudiants de l'Université de Maurice se sont réunis pour fêter Holi. Portrait de Fabrice Clair, un jeune homme qui a comme passion le théâtre. Cycle Red, un groupe de métal qui fait un malheur à l'Université de Maurice. À la page internationale, drame sur le tournage de Drop. Un accident s'est produit pendant le tournage de la télé-réalité Drop en Argentine. Attentat à Tunis, le musée du Bardo a été pris d'assaut le 18 mars 2015. Le 23 mars dernier, le ministre des Finances, Vishnu Lakshminarayalu, a présenté le budget 2015. Ayant comme objectif de relancer l'investissement et la croissance, ce budget comprend plusieurs mesures phares. Plus de détails sur ces initiatives dans ce reportage signé Chandini et Shrestha. À la croisée des chemins. Voici le terme utilisé par le ministre des Finances, M. Vishnu Lakshminarayalu, pour définir le budget 2015. Selon lui, ce budget va doubler la croissance de 3,5% en 2014 de 5,3% en 2015. Ainsi, plusieurs mesures ont été prises pour atteindre cet objectif. Parmi, il y a la construction de 8 Smart Cities, la création de milliers d'emplois, la construction de 1000 maisons pour lutter contre la pauvreté, gratuité de l'eau potable jusqu'à 6 mètres cubes. La marche pacifique organisée par Jabil Pirali et Salim Mehdi en mémoire de Iqbal Toufani a débuté à 10h30 au Square Kadhafi à Plaine Verte. Héloïse et Kelvin y étaient, retour en images. Je suis Iqbal, je suis Kaya, je suis l'amicale, je suis Ramdeni. Ces slogans ont été repris en chœur par la foule présente à la marche pacifique du dimanche 15 mars, organisée par Salim Mehdi et Jamil Pirali, en hommage à Iqbal Toufani, décédé le lundi 2 mars en détention policière. C'est aux alentours de 10h30 qu'a débuté la marche au Square Kadhafi Plaine Verte. La forte mobilisation s'est ensuite dirigée vers le jardin de la compagnie pour donner la parole aux proches d'Iqbal Toufani et à la famille de quelques autres victimes de brutalité policière. Mon conseil n'allait pas retrouver, mais mon palais à une famille, souffrir, comment on appelle souffrir? Soit une partie, nous pour guetter, nous demandons tout, aide-nous pour nous donner la justice dans cette affaire. Tout le monde en bas à l'état de droit, si un monde fané, les visas payés, si les politiciens, si la police, les visas assumés, ça qui nous fait. Depuis 1921, le 8 mars est décrété Journée internationale de la femme. En ce jour spécial, plusieurs activités sont organisées pour prôner l'émancipation de la femme et le respect envers elle. Une marche pacifique a eu lieu au stade Auguste Vollert à Flac, propos recueillis par Chalini et Rachel. Pour perpétuer cette lutte menée par des féministes 94 ans de cela, le groupe Élan, ONG militant pour les droits de la femme, a organisé une marche pacifique pour lutter particulièrement contre la violence domestique. D'après le dernier rapport effectué en 2013, 1376 cas ont été rapportés en janvier et septembre à Maurice. Madame Marie et Madame Alette, deux responsables de cette ONG, disent non à la violence. Moi, j'ai 66 ans et moi, je suis social worker et je suis responsable d'une ONG, groupe Élan. Je travaille beaucoup avec les femmes. Mais je travaille avec les femmes dans différents problèmes concernant la drogue, la prostitution et le HIV. Mais en particulier, je travaille aussi avec les femmes battues. Je accompagne beaucoup de femmes dans le centre parce que quand nous réfléchissons, nous trouvons qu'il y a plusieurs qualités de violence que les femmes peuvent subir. Physique, verbale, émotionnelle, aussi bien que violence sexuelle. Là, nous, dans une ambiance de marche, et ce matin, depuis 8 heures, nous quittons le terrain de football de Richter et nous marchons Richemont, et nous traversons et nous arrivons ici. Nous finissons
fait une marche pacifique contre la violence. Et là, nous pouvons faire une petite fonction et nous adresser ban du monde qui l'a. Et nous but, c'est parce que nous sommes contents, nous, un corps religieux, montrer qu'il nous contre la violence. Nous ajoutons, nous partageons aussi le mouvement qui veut faire dans le pays et nous dire qu'il nous aussi nous contre la violence qu'il y a dans le pays envers les femmes, aussi bien envers les hommes. La présence là montrée qui n'est pas d'accord avec ça et nous envie de passer un message à tous les hommes de l'île Maurice et aussi bien du monde entier pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, si nous sommes capables vraiment de une résolution pour qu'ils nous arrêtent de battre les femmes. Parmi les activités qui étaient organisées, il y avait des causeries de sensibilisation ainsi qu'une chanson interprétée par un membre du groupe pour représenter la voix féminine. Enfants qui peut souffrir l'eau la terre, je peux subir toute qualité dominée, maltraité, qu'un paquet pour l'année, l'amour peut perdre son valet. Le Cosplay Festival s'est tenu le 20 mars dans l'enceinte de l'Auditorium à Réduit. L'événement qui en est à sa deuxième édition a été très divertissant et a permis aux étudiants de montrer leur talent. Reportage de Grécy. Aujourd'hui, nous allons faire l'UM Cosplay Festival. Cosplay est un mot qui est un amalgame de costumes avec play. Parce qu'il y a un petit monde, quand je lis un animé, quand je lis un manga, quand je joue un jeu vidéo, je trouve un caractère qui se sent affilié ou ça se montre un caractère. Le cosplay, en bref, les gens se déguisent en sa caractère là, après se faire un acting en rapport à sa caractère. Un jeune Rodriguez à l'Université de Maurice a su trouver sa voie à travers le théâtre. Son rêve est de monter sur scène avec les plus grands, tels que les troupes Trioco et Comico. Voici le portrait de ce jeune acteur-comédien, reportage réalisé par Mélanie et Mélissa. Fabrice, âgé de 21 ans, partage sa passion et ses ambitions. Alors pour moi, le théâtre, je commence le théâtre à travers une pièce qui me fait dans mon village. Que Tchénan est fait, donc nous pouvons présenter une pièce d'un jeune personnage, nous sommes alcoolique. Et là-dedans, nous battre la colle avec des filles. Et mon caractère qui me vraiment à l'aise sur la scène. Au début, c'est l'entrée, bien sûr, mais quand on commence à réveiller tout ça, c'est assez facile. Ben, depuis, je connais plusieurs pièces de théâtre en cours, que je participe dans environ 3 compétitions. Que là, dans nos groupes des films faire premier, le thème c'était volontariat. Et de l'autre pièce en cours, que nos groupes sont sortis parmi les 3 premiers. Le groupe qui m'a toujours apprécié, c'est un groupe comme Trioco, Comico. Là-dedans, on a un grand acteur comme Alexandre, c'est tout en théâtre. Rentrer, amuser, défouler.
Par ailleurs, il propose une petite démonstration de sa première pièce. Fille, laisse-moi dire toi, de même le soleil, parce que de coup d'œil extraordinaire, de regard, c'est un regard qui tue. Hey, mademoiselle. Hey, ouais, une beauté fatale. Hey, fais-moi gagner le numéro, comme ça, je peux communiquer. La fête de Holi a été célébrée le 6 mars à l'île Maurice et dans d'autres pays. Zoom sur les origines de cette fête haute en couleurs. Les étudiants de l'université de Maurice n'ont certainement pas manqué d'enthousiasme ce jour-là, comme en témoignent les images suivantes. Reportage de Diksha et Héloïsa. C'est sous une pluie fine que s'est déroulée la fête de Holi à l'université de Maurice. L'ambiance était plutôt bon enfant. Entre quelques rires et cris d'excitation, les étudiants se sont barbouillés de couleurs vives, chacune ayant une signification. Le vert représente l'harmonie, l'orange l'optimisme, le bleu la vitalité et le rouge symbolise la joie et l'amour. La fête de Holi existait bien avant Jésus-Christ. Autrefois, des femmes mariées pratiquaient un rite spécial et vénéraient la pleine lune Raka pour assurer le bonheur et le bien-être de leur famille. Selon la mythologie hindoue, Hiranyakashipu voulait tuer son fils Prahlad qui adorait le dieu Vishnu. Pour parvenir à ses fins, il sollicita l'aide de Holika, un démon. Le roi défia son fils de s'allonger dans les flammes avec Holika. Contre toute attente, Prahlad ressortit indemne alors que Holika succomba. La fête de Holi symbolise donc la victoire du bien sur le mal. Chaque année, l'effigie de Holika est brûlée et des prières sont dites en ce jour spécial. Puis, la fête s'enchaîne au rythme des tambours et les hindous se laissent emporter dans un tourbillon de couleurs. À l'université de Maurice, les jeunes ont voulu préserver la coutume et se sont réunis dans la joie et la bonne humeur. Le matin, quand je joue au Holi, je fais la prière avec prière. Comme ça, 10 en famille, je mets un petit tika. Et là, l'après-midi, quand je fini la casa, je suis en famille. Mais à ce temps, les qui ont tout travail, pendant les temps même, nous profitons de nous ici. Beaucoup de jeunes s'intéressent à la musique métal. Certains ont décidé de se produire sur scène, à l'instar de Circle Red, un groupe créé par des étudiants de l'université de Maurice. Divya est allée à la rencontre d'un des bassistes de ce groupe. Nous voici plongés dans le monde du metal ou rock avec le groupe Circle Red, à la rencontre avec Shaif, le bassiste. J'ai commencé le rock, il y a on va dire 4 ans de cela. Et j'ai fait de la basse, donc à la base Circle Red c'est un groupe de métal. On avait commencé avec du rock au début et cela va faire approximativement on va dire 2 ans que nous existons. Et donc le groupe normalement il n'y a que 4 membres dedans. Le chanteur Anthony Grant, chanteur et guitariste du groupe. Ensuite il y a l'autre guitariste, Dylan Jean-Jacques. Et par la suite, vous avez moi, je suis bassiste, Shaif, et bien sûr, vocaliste également. Et bien sûr, il y a le batteur, Jeff. Le groupe avait participé pour le jeu Awake et a chanté Renegade, une de leurs compositions. Circle Red a donné des concerts tels que le Resurrection Concert à Eben. Que le rock et le métal, c'est plus de l'adrénaline. Tout simplement un monde, voilà, tout simplement un monde au niveau de la musique et le rock et le métal, c'est pas nécessairement
égale à 5 ans. Et donc c'est tout simplement de la musique comme toutes les sortes de musique telles que le reggae, le sega ou voire même un hip-hop. Passons maintenant à la page internationale. Le tournage de la télé-réalité Drop a viré au drame. 2 hélicoptères sont entrés en collision, causant la mort de 10 personnes, dont la navigatrice Florence Orto, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Bastien. 21 personnes, dont 20 touristes et un Tunisien, ont trouvé la mort lors d'un attentat au musée du Bardo à Tunis. Les assaillants ont été vite identifiés. Yassine Abidi et Atem Kachnaoui ont été abattus par les forces de l'ordre. Le 3e homme est activement recherché. Passons au rappel des titres. Relancer l'investissement et la croissance, tel a été l'objectif du ministre des Finances Vishnu Lakshminarayalu. Les mesures phares qui seront prises par le gouvernement ont été annoncées lors de ce budget 2015. Une marche pacifique a été organisée par Jamil Pirali et Salim Moti à Plaine Verte en mémoire de Iqbal Toufani. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, plusieurs activités ont été organisées, notamment une marche contre la violence domestique. La fête de Holi a été célébrée le 6 mars. Les étudiants de l'Université de Maurice se sont regroupés dans une bonne ambiance en ce jour spécial. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne journée. À bientôt.